ce colloque est consacré au lien entre le bien commun et les mutations de la société. En quoi ce thème vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque chez vous? En quoi bien commun, déjà, pour moi, c'est une notion à la fois philosophique, économique, on pourrait dire sociale également. Et ce qui résonne pour moi dans cette expression, c'est d'abord la qualité de vie au travail. Parce que le bien commun, c'est ça aussi. C'est d'abord de trouver un sens au travail, de trouver sa place au travail. Et à partir de ça, on pourra considérer qu'on participe au bien commun. Première chose. Deuxième chose, j'entends le mot mutation. Et mutation, on est de plus en plus dans un univers chaotique, complexe, VICA, dit-on, donc en mutation. Et ces mutations, il est important aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans notre rapport au changement. Très souvent, on est en opposition, on est en résistance par rapport à ces changements. Et ce qu'on verra donc au travers de l'INC, justement, c'est que l'INC nous donne une explication de comment nous fonctionnons dans ces périodes de changement. Alors justement, vous êtes une école partenaire de ce colloque, et pour la première fois, les écoles ouvrent leurs portes. En fait, on fait une deuxième journée, et les écoles ouvrent leurs portes aux participants. Donc ce lien concret entre ce que l'INC permet, ce que vous apportez à la réflexion qu'il peut avoir sur les mutations, sur les changements, sur le bien commun, etc., vous aurez la possibilité de développer ça avec des participants qui pourront venir vous voir le samedi 11 mars. Qu'est-ce que vous allez leur faire faire? Ça, je dirais qu'on a une infinité de possibles, donc on va essayer de se limiter à des choses concrètes donc montrer justement quelles sont les spécificités de l'approche neurocognitive et comportementale qui a été donc mise en place par, en tout cas conceptualisée par Jacques Fradin. Et on va en voir les aspects pratico-pratiques et derrière qu'on enseigne au travers des programmes de l'INC, l'Institut de Neurocognitivisme. Et ces programmes vont toucher par exemple à la compréhension de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne bien? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas bien? Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Qu'est-ce qui se passe quand on est face à nos blocages? Quand on est face à des tabous? Quand on est dans des situations où on est victime de, on va appeler ça, je suis désolé, je vais prendre des gros mots, des biais cognitifs. Et ça, vous allez le faire expérimenter? C'est des ateliers, vous faites faire des tests, vous faites faire des... Oui, on fait des jeux de rôle, on fait des expériences pour nous montrer aussi que de temps en temps, on stresse dans certaines situations et que ce stress, c'est la signature justement d'un déficit chez nous de gouvernance adaptative. Donc en gros, je n'utilise pas les bonnes ressources de mon cerveau, mes bonnes ressources cérébrales pour gérer une situation complexe. Vous pouvez accueillir combien de personnes à peu près? Ça dépend. On a 3 salles. Je crois que la salle la plus importante, on doit pouvoir être aux alentours de 25 personnes. D'accord. Et puis je crois qu'il y a les 2 autres salles, on doit être aux alentours d'une douzaine de personnes. Donc, et je sais qu'il n'y a pas que des gens de l'INC qui viendront, puisqu'on va accueillir également nos collègues et voire concurrents. Donc avec grand plaisir. Voilà. Le rendez-vous concret, c'est à quelle adresse? Le rendez-vous, c'est juste à côté de l'EMCC, rue Lamartine, donc au 9 rue Lamartine. Voilà. Très bien. Merci Christophe. Je vous en prie.